Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur invité, Mustapha Sohimi, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Israël-Libye, de l'enfumage », alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. Pas très clair, cette histoire Israël-Libye avec le limogeage de la ministre des Affaires étrangères Najla Al-Mangouche, pour avoir rencontré son homologue israélien, Eli Cohen, à Rome. Un dossier avec ses multiples facettes et bien des arrière-pensées. Des enjeux aussi, tels que le deuxième forum du Negev, inscrit à l'agenda cet automne. L'auteur poursuit son article comme suit. Dimanche 27 août, Abdelhamid Beba, chef du gouvernement libyen basé à Tripoli, le seul cabinet reconnu par l'ONU, a suspendu la chef de la diplomatie, Najla Al-Mangouche, pour ce motif officiel, une entrevue avec son homologue israélien, Eli Cohen, dans la capitale italienne. Cette annonce a été rendue publique, à Tripoli, depuis l'ambassade palestinienne. Il a déclaré à cette occasion qu'il voulait ainsi exprimer le soutien libyen à la cause palestinienne et que la position de Madame Al-Mangouche ne représente pas le gouvernement de la Libye ni son peuple. Dans la nuit, elle aurait été prestement exfiltrée, pourrait-on dire, de Tripoli vers Istanbul par un avion gouvernemental libyen. Comprenne qui pourra. Cela dit, bien des interrogations restent en suspens. Le chef de l'exécutif de Tripoli, pouvait-il ignorer l'entretien avec le ministre israélien? Madame Al-Mangouche n'est-elle pas de fait un bouc émissaire? C'est qu'en effet, le camp de l'Est du maréchal Haftar a eu des contacts directs avec des responsables israéliens ces dernières années sans dénonciation ni sanction. Mais il y a plus en ce sens qu'il faut prendre en compte d'autres paramètres. L'auteur indique dans son article ainsi. Des pourparlers sont en cours entre Dbeba et Haftar, négociés à Abu Dhabi, pour mettre sur pied un gouvernement intérimaire à la place des élections parlementaires initialement prévues à la fin 2021 mais sans cesse reportées sine die. Des pressions américaines pousseraient dans ce sens pour garantir un accord entre les deux camps et faire adhérer alors aux accords d'Abraham de normalisation entre Israël et les pays arabes. Il n'est pas exclu non plus que le chef du cabinet de Tripoli ait opté pour une manœuvre, se maintenir au pouvoir, faire face à une pression qui monte à l'ONU et aux États-Unis en vue d'installer un gouvernement de technocrates avant les élections. C'est le ministère israélien des Affaires étrangères qui a été, dimanche dernier, à l'origine de cette fuite, sévèrement critiqué tant dans son pays qu'à Washington. Monsieur Dbeba a tenté de faire un coup en mettant fin aux fonctions de Madame Al-Mangouche. Mais il a mal apprécié le risque réel de voir la population libyenne se focaliser sur lui et non sur cette ministre. Des manifestations de protestation ont en effet éclaté à Tripoli et dans plusieurs villes. Sa résidence officielle a été même attaquée. Des routes ont été coupées, des pneus brûlés et le drapeau palestinien brandi. Des parlementaires libyens, portant l'écharpe palestinienne autour du cou, ont tenu une session urgente et demandé au procureur général d'ouvrir une enquête, ce qui a été fait samedi 2 septembre. L'auteur précise sa pensée ainsi. L'impact de cette affaire va au-delà de la Libye. Elle pèse en effet sur une nouvelle réunion du Forum du Negev. La confiance dans le gouvernement Netanyahou, formé en décembre dernier, reste bien problématique avec des alliés ultra-orthodoxes et d'extrême droite. Ces politiques répressives à l'égard des Palestiniens ne permettent guère de créer un climat favorable à une éventuelle nouvelle édition du Forum du Negev. Il était question d'un sommet à Marrakech, à la mi-octobre, lequel inclurait d'autres pays. Le premier forum, au mois de mars 2022 dans le désert israélien, avait plusieurs objectifs, faire avancer des projets multilatéraux dans les secteurs de l'éducation, de l'énergie, de la sécurité régionale et du tourisme. Depuis, il y a eu des entretiens mais à bas niveau entre les partenaires sans annonce d'initiative. Les États-Unis tentent toujours de convaincre la Jordanie de rejoindre ce forum, mais sans succès, le royaume hachémite demandant la participation des Palestiniens. Une demande qui n'a pas l'aval de Netanyahou. En tout état de cause, la révélation israélienne de la rencontre de Rome ne peut qu'entraîner de nouveaux retards dans la tenue d'un deuxième forum du Negev.
Dans le contexte actuel de violences continues en Cisjordanie et des programmes accélérés d'approbation donnés à de nouvelles constructions dans les implantations, il paraît difficile de parler d'un climat d'apaisement. L'auteur conclut son article ainsi. Le Maroc est signataire des accords d'Abraham et participant au forum du Negev, il a même proposé et obtenu que le deuxième sommet se tienne sur son territoire. Mais il a aussi fait reporter cette nouvelle édition à plusieurs reprises tant que des conditions favorables ne seront pas réunies. Référence est faite à un contexte politique peu favorable, condamnable même, situation en Cisjordanie, engrenage de la violence et de la répression, extension des activités de colonisation. Des actes provocateurs et unilatéraux d'Israël qui sapent les efforts de paix dans la région, comme l'a réaffirmé Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères. Rédigé par Mustapha Sohimi, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'odj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.